Bonjour, bienvenue à tous les lecteurs de Mouton Break. Nous sommes ici donc pour la deuxième interview dans le cadre des interviews de blogueurs et de personnes qui comptent aujourd'hui, des personnes qui ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à nous apprendre. Je reçois aujourd'hui Michael Ferrari du blog espritriche.com qui va passer quelques instants avec nous et partager beaucoup de savoir, je l'espère. Donc bonjour Michael. Bonjour à toi et bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si je pense que tout le monde te connaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc moi, je suis Michael. J'ai lancé Esprit Riche il y a maintenant 4 ans, qui est un blog qui parle d'argent et de développement personnel, en mêlant tout ça à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, j'anime ce blog avec plaisir, avec passion depuis ce temps-là. J'espère petit à petit changer le monde au travers de ce blog. Voilà. C'est très cool. Donc ensuite, petite question, est-ce que tu peux nous raconter en quelques lignes ton parcours, comment tu es arrivé à là où tu en es aujourd'hui? Oui, en fait, moi j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique. J'ai fait des études longues, un bac+5, et puis j'ai commencé à travailler et je me suis rapidement ennuyé dans le monde du travail qui était déjà ennuyeux, c'est-à-dire intellectuellement il y a assez peu en tout cas là où j'étais, assez peu de défis et puis en fait avec beaucoup de contraintes, beaucoup de choses socialement convenues et donc ça m'embêtait beaucoup parce que finalement j'avais plein de choses que je voulais faire, que je voulais dire et que je ne pouvais pas faire dans ce cadre-là. D'accord. Et donc ça m'a mené en fait au bout de 3 ans à quitter ma boîte et je suis parti vivre à Berlin pendant 1 an. Donc ça c'était génial. Auparavant j'avais lancé le blog. Donc le blog ça a commencé à être un petit peu si tu veux, le laboratoire dans lequel j'ai commencé à développer mes idées, à lire énormément, à voir qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient possibles, qu'il y avait plein de personnes qui vivaient différemment, qui n'étaient pas salariées, qui n'avaient pas l'air malheureuses, bien au contraire. Et donc voilà, donc je suis parti vivre 1 an à Berlin. Ça a été une super expérience où j'ai pris le temps de réfléchir, développer le blog, lancer mes premiers produits. Et donc après j'ai enchaîné. Je suis revenu à Paris et donc je mêle un petit peu le blogging avec une activité de consultant indépendant. D'accord, très cool tout ça. C'est vrai que voilà. J'ai découvert Berlin l'été dernier et je dois dire que je suis aussi très fan. C'est magnifique comme ville. Donc, mais dis-moi, comment t'es venue l'idée d'Esprit Riche? L'idée d'Esprit Riche, c'est vraiment la conséquence d'un peu de toute la frustration que je vivais dans mon boulot quotidien, en me disant finalement ce qui compte, c'est d'avoir un esprit éclairé. Parce que bon, quand tu regardes un petit peu, souvent on s'intéresse à l'argent, mais en fait on se rend vite compte que l'argent c'est pas une fin en soi. Donc il y a le côté riche, malgré tout, pour l'argent, pour le style de vie, mais qui doit être nécessairement, et même je dirais c'est absolument obligatoire pour que ça ait du sens, être supporté par un esprit qui a du sens et qui est aussi lui riche. Et donc voilà, donc l'esprit riche pour moi c'est ce qui est à la source finalement du bonheur que tu peux avoir au quotidien dans ta vie et éventuellement de la richesse matérielle qui peut en découler. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée, ce concept d'esprit riche. D'accord. Bah écoute, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi puisque c'est une des choses qui font que j'adore ton blog, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de réflexions et beaucoup d'aspects, alors développement personnel, mais vraiment sur l'amélioration de soi et le développement de l'esprit et de la personnalité, donc pour effectivement vivre mieux. Donc je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est une des choses qui font que moi personnellement, je suis un ardent lecteur de ton blog. Alors, merci. Prochaine question tout de suite. Comment est-ce que ça s'est passé les débuts? Parce que effectivement, moi qui me lance dans le blogging, je me rends bien compte que c'est pas facile. Comment ça a été au début? Tu as dû rencontrer des difficultés? Alors, ça dépend difficulté. Enfin, j'aime pas ce concept de difficulté. Pour moi, à chaque fois que ça ne se passe pas comme tu l'avais espéré, c'est juste qu'il faut que tu t'adaptes, quoi.
Donc c'est comme ça que je vois les choses. Alors après, évidemment, il y a toujours des moments qui sont moins faciles que d'autres, des moments où en fait, quand tu dis difficulté, c'est vraiment ça, c'est que toi, tu t'attends, par exemple, à avoir un certain nombre de lecteurs au bout d'un mois, et puis tu te rends compte que c'est pas le cas. D'accord. Donc là, après, tu ajustes. Donc moi, j'ai évidemment, ça a jamais été, c'est jamais un long chemin tranquille. Hein, quand tu crées quelque chose, peu importe, que ce soit un blog d'ailleurs ou une entreprise ou n'importe quel projet, il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues. Ouais. Et enfin, d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Hein. Ouais, justement. Voilà, et puis donc moi, oui, j'ai eu des choses comme ça, mais en même temps, je m'étais, si tu veux, je m'étais pas non plus mis une pression monstrueuse. Moi, je m'étais vraiment focalisé sur le fait de vraiment de faire plaisir et de rendre service aux gens qui lisent le blog. Moi, c'était vraiment ça le critère. Je sais que quand je discute avec d'autres blogueurs, souvent ils s'intéressent beaucoup aux chiffres. Hein, combien t'as de visiteurs, combien t'as de ceci, de cela. Moi, c'est pas un truc que je suis au quotidien, ni même chaque mois. Enfin, il peut se passer 6 mois sans que je regarde ça. D'accord. Si tu veux, c'est pas tant. Évidemment, c'est intéressant de savoir si le blog grossit ou au contraire s'il perd de la vitesse. Ça, c'est important parce que ça te permet d'ajuster ce que tu fais. Mais moi, c'est pas un truc que je traque au quotidien. Et donc, moi, je suis vraiment me concentrer sur, tu vois, quelques clés. Le fait d'écrire pour les autres, le fait de rendre service, le fait d'interagir autant que possible. Et après, tu laisses les difficultés ou les imprévus, finalement, vont se résoudre d'eux-mêmes, quoi. Et je pense souvent il faut avoir de la patience, en fait, parce que on a tendance dans la société de plus en plus à tout nous présenter comme un événement, tu vois. Il lance l'entreprise et il devient riche. C'est le truc classique dans la presse. Alors que derrière, il y a tout un processus, quoi. Il y a eu un processus qui a pris des années, il y a eu un réseau, il y a eu plein de choses. Et donc, je pense qu'il faut se laisser du temps aussi. D'accord. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je suis l'impatient numéro 1, je dois l'avouer. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec le blogging, c'est à être patient, à affiner, à fine-tuner, à travailler toujours et effectivement à toujours être patient. Donc, en tout cas, merci pour cette info. Moi, j'essaie déjà de l'appliquer et maintenant que tu le dis, je vais essayer encore de faire plus d'efforts. Alors, ma prochaine question, c'était de savoir comment tu gères les phases de découragement, mais effectivement, je pense que comme tu l'as dit, c'est beaucoup de patience et de l'ajustement et en tout cas voir à long terme. Ouais, voilà, c'est vraiment rester concentré. Tu vois, si tu regardes, enfin moi j'aime bien regarder toujours les champions dans le sport. C'est vraiment, je pense, intéressant, instructif. Tu les vois quand ils ont une défaite, évidemment ils sont déçus. Mais après le match, c'est fini. Après le match, la défaite, elle est derrière et ils sont déjà sur le prochain match, sur la manière dont ils vont gagner le prochain match, quoi. Donc voilà, c'est un peu cet état d'esprit que j'essaie moi de suivre. D'accord. D'accord. Bah, écoute, je vais essayer de penser comme un champion. Alors on va voir si effectivement j'ai l'étoffe. Alors dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu voyages beaucoup avec ton métier? Parce que nous, sur Mouton Break, on parle beaucoup de ça, de voyageurs indépendants, de sans bureau fixe. Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je suis pas amené à voyager énormément. J'ai des amis qui sont dans des pays étrangers, donc plutôt en Europe, Espagne, Allemagne, etc. Donc je vais souvent leur rendre visite, tu vois, sur des périodes d'une semaine, 2 semaines, et puis là-bas je travaille souvent. Ou même quand je pars, enfin l'année dernière je suis parti un mois aux États-Unis, donc bah voilà, forcément quand j'étais là-bas, c'était marrant parce que j'étais en train d'écrire un article. Au fin fond de l'Utah, on peut écrire un article, échanger des choses sur le blog, réfléchir sur des sujets, même sans forcément que ce soit en ligne. Ben voilà, donc ça m'arrive régulièrement. Après, moi, c'est pas mon mode de vie. Je suis pas un travailleur nomade au sens pur du terme. Je vais pas me déplacer toute l'année avec mon PC sur le dos. Voilà. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un style de vie qui est un peu particulier. Moi qui suis aux prémices de ce style de vie, je peux confirmer que c'est assez particulier, mais effectivement c'est pas incompatible avec le métier de blogueur. La preuve, comme tu le dis, si tu arrives à passer un mois dans l'Utah tout en bloguant, c'est qu'effectivement quelque part c'est tout à fait possible de le faire. Après, il faut effectivement être attiré par ce mode de vie. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ouais.
Alors donc, prochaine question. Comment est-ce que tu envisages le futur pour ton entreprise? Comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer? Oh, je vais continuer dans la voie, en fait, dans la même voie, hein, c'est-à-dire continuer à développer le blog. L'idée, c'est de proposer plus de produits sur le blog, hein, de proposer des formations. Je suis en train d'expérimenter de nouveaux moyens là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver là d'ici 3 mois sur le blog. Hein, donc ça, c'est un peu, ça en exclut, attention. D'accord, attention, on exclut. Voilà. Donc j'ai pas encore vraiment annoncé la chose. D'accord. Donc je pense que voilà, continuer à développer le blog et à proposer plus de services. Et moi, je me concentre sur vraiment proposer des choses qui font changer les comportements des gens. D'accord. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des gens en changeant leur comportement. D'accord. Okay. Bah, écoute, très intéressant. C'est vrai que moi, c'est un sujet que je découvre à peine, hein, comme je dis, le sujet effectivement du développement personnel par le changement de la manière de percevoir les choses. C'est un sujet que je découvre à peine, mais effectivement, je suis totalement d'accord. Donc, je vais suivre avec passion, je vais attendre avec passion ton prochain produit pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera intéressant. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi savoir est-ce que tu as un petit conseil de productivité à me donner, parce que quand moi je vois ton rythme sur le blog, sur le forum, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui est assez hyperactif. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça, tous ces flux, tout ce travail? J'allais dire, c'est dur de donner un conseil. Hein. C'est vraiment très dur, parce que t'imagines, enfin, ça peut pas se résumer à un seul conseil. Ouais. Après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Tu vois, tu vas avoir le premier niveau de lecture. Je pense le plus important, celui qui va avoir le plus d'effet, c'est de faire des choses qui sont en accord avec tes valeurs. Ouais. Ça, c'est vraiment l'élément critique. On parle souvent de mouvement critique pour quand tu switches finalement, tu fais sur de switch. Par exemple, tu as une activité qui elle est pas satisfaisante, c'est souvent qu'elle répond pas à tes valeurs. Par exemple, on t'oblige à vendre des choses dans lesquelles tu ne crois pas. Hein, c'est l'exemple type. Donc même si tu peux avoir du succès, c'est-à-dire atteindre tes objectifs, tu vas en tirer aucune satisfaction. Ça te prend du temps. Les ventes que tu pourrais faire en 3 jours dans la semaine, tu vas mettre 5 jours, tu vas mettre 10 jours pour les faire. Donc voilà, c'est pas une spirale positive. Donc là, je pense que vraiment le truc le plus important, c'est faire des choses qui sont en accord avec tes valeurs. D'accord. Voilà. Et puis après, le côté hyperactif, oui, je suis un peu hyperactif. Mais bon, une fois que tout ça est aligné, les journées, si tu veux, sont remplies, mais elles sont pas frénétiques. Finalement, c'est assez paisible. D'accord. C'est assez paisible parce que moi, je gère mon emploi du temps. J'ai des clients, mais bon, les 3/4 du temps, je peux y aller quand je veux. Enfin, j'organise ça comme je veux en fonction de mes besoins, en fonction de leurs besoins parfois, mais c'est assez rare dans ce que je fais qu'il y ait des impératifs fixes. Donc voilà, quand t'as un peu d'autonomie, ça rend la chose aussi vachement plus. Et donc après, moi, ça me laisse toute la latitude pour créer, pour réfléchir, écrire sans cesse. D'accord, ok, génial. Écoute, je vais essayer d'appliquer ça. C'est vrai que moi, je fais déjà quelque chose qui me passionne, donc je compte pas mes heures. Mais effectivement, je vais essayer. Voilà, tu vois bien, hein, quand tu es passionné, finalement, tu n'es pas là à regarder si tu fais 35 heures ou 36 heures. Quoi. Ouais. Ça n'a plus aucun sens, cette notion. Totalement, on est d'accord. D'ailleurs, pour l'abolition des 35 heures.